Bonsoir. Je suis très contente à nouveau de pouvoir remettre le prix de l'innovation et du développement. Cette année, on était particulièrement fiers de récompenser ces prix parce qu'on a eu des très beaux projets, encore plus beaux que les années précédentes, dans le sens où ils étaient utiles et ils étaient déjà en développement. On a voulu mettre l'accent sur le développement et pas seulement sur l'innovation. Et le prix qu'on a choisi de récompenser répond à la fois à une demande et à un besoin de la part des vendeurs et des consommateurs. Et c'est pour ça qu'il nous a paru tout à fait judicieux de le distinguer, puisque c'est un prix qui rassure le consommateur, mais aussi le vendeur, sur la responsabilité et sur l'information de la vie du vin. Et c'est d'ailleurs le nom que porte cette innovation, ça s'appelle la vie du vin, parce que c'est une manière de pouvoir vérifier que le vin a voyagé dans des bonnes conditions, n'a pas été soumis à des températures extrêmes, à une luminosité néfaste, à trop de vibrations, trop de chocs. C'est donc au moyen d'un veilleur une façon de vérifier que le vin qui arrive entre les mains du caviste ou du consommateur a passé une vie, comment dirais-je, sereine, aurait peut-être dit Jacques Puiset, peut-être heureuse, peut-être douce, en tout cas une vie qui permet au consommateur de la découvrir. Est-ce qu'on peut peut-être appeler maintenant Nicolas Moulin? Est-ce qu'il est là? Pour le remercier pour ce prix. Merci beaucoup. L'Académie Amorim était vraiment très, je pense, unanime sur ce choix. Je me souviens que la note était très élevée et tout le monde était très favorable. Donc, merci beaucoup. Merci, bonsoir à tous. Je suis très honoré d'être ici, d'être effectivement lauréat de ce Grand Prix. Je voulais juste commencer pour prendre la parole en disant que malheureusement, moi, je n'ai pas connu Jacques Puiset. Je dis malheureusement parce que après tous les témoignages, les anecdotes que vous avez pu décrire, je pense que j'aurais été très, très heureux de le connaître. Je vais prendre juste quelques petites minutes pour parler effectivement de notre sujet, mais nous, généralement, on fait un discours autour de notre entreprise, de ce qu'on fait, ce genre de choses. J'ai compris quand même que le ton de ce soir, c'était quand même plutôt de raconter des histoires, des anecdotes et l'histoire des gens et de ce qu'on fait. Donc, je vais plutôt vous raconter d'où vient le projet. Le projet, il vient effectivement de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire... moi, je viens du monde de la technologie. Je voulais faire un sujet autour des objets connectés, d'Internet des objets. Donc, en gros, connecter un objet pour qu'il nous raconte un petit peu plus son histoire et ce qu'il vit. Et donc, comme je suis un petit peu amateur de vin, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. J'avais beaucoup discuté avec des vignerons, notamment vignerons indépendants, et beaucoup de vignerons qui me disaient moi, je fais mon vin, je suis dans la vigne toute l'année, j'essaie de faire de mon mieux, mais une fois que les caisses partent de chez moi, je ne sais pas ce qu'il arrive, quoi. Et quand on allait parfois dîner avec eux après le salon dans Paris, certains nous emmenaient en fait dans des endroits où ils savaient que leur bouteille était présente. Et quand malheureusement, dans la brasserie, on leur sortait leur vin du frigo et qu'il était à 4 degrés, forcément, ils étaient quand même assez déçus. Et pour certains, me disaient, mais en fait, c'est juste pas mon vin, quoi. Il faudra que tu viennes à la propriété parce que ça, ce qu'on est en train de boire là, c'est pas mon vin, quoi. Et donc, je me suis dit que là, effectivement, il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc, j'ai un peu creusé le sujet. Ça m'a pris un petit peu de temps parce que rencontrer des gens du milieu du vin, quand on n'est pas professionnel du vin, c'est parfois un peu compliqué. Mais voilà, donc encore une fois, pour l'anecdote, il a fallu attendre que je change de chanteuse dans mon groupe de musique pour rencontrer quelqu'un qui me dit, mais moi, mon beau-frère, en fait, il est directeur technique au château de la Gaffelière. Si tu veux le rencontrer, il pourra te dire ce qu'il pense du sujet. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. On a structuré le projet, on a commencé à faire tout ça. Donc effectivement, on va parler très rapidement du produit. C'est ça, un veilleur, on vous parlait, donc ça se glisse un petit peu dans toutes les caisses. Le gros avantage, en fait, c'est qu'on essaie au maximum de simplifier en fait, la vie des viticulteurs. On sait que le digital et les données, c'est pas leur cœur de métier. Et ils savent pas forcément beaucoup comment ça fonctionne. Donc l'idée, c'est juste qu'on leur livre ça. Ils le mettent là où ils veulent. Ça peut être en chai, ça peut être dans des entrepôts de stockage à la propriété. Ça peut être bien évidemment aussi dans des palettes, dans les caisses qu'on envoie un petit peu partout. Et donc on suit donc la température, l'hygrométrie, la luminosité, les chocs et les vibrations, également la position éventuellement des bouteilles dans la caisse. Et puis son parcours. Alors la localisation, elle est large. Ça suffit aux gens
à qui on propose le produit. L'idée, c'est pas de pouvoir dire que ici, là, il y a 3 châteaux Pavie et de Pape Clément. L'idée, c'est plutôt de dire est-ce que la caisse qui était destinée à aller à Londres, elle est bien à Londres, et est-ce qu'elle n'est pas à Dubaï, quoi, voilà. Et le meilleur exemple qu'on a, ça date de la semaine dernière, où on a équipé des caisses de champagne Philippona qui étaient destinées en fait à l'Europe de l'Est. Et on a vu que leur parcours était parti vers l'Europe de l'Est, et puis au niveau de la Serbie, elles ont fait demi-tour pour se retrouver en Italie. Voilà, donc en gros, ça va leur permettre effectivement d'avoir un petit plan d'action pour pouvoir discuter avec leurs différents importateurs, et puis surveiller la qualité, parce que nous, on espère beaucoup faire ça, c'est-à-dire aider les gens à faire respecter leur savoir-faire. Encore une fois, il y a des gens à l'origine dans les propriétés qui font ce qu'il faut pour avoir le meilleur produit possible avec leur terroir et leur vigne. Et donc nous, on est ravis effectivement de faire en sorte que tout ça, ça soit respecté. Et en plus de ça, on a des gens qui nous contactent pour la partie recherche. Donc on aimerait beaucoup effectivement aller vers ça aussi, puisque j'ai cru comprendre qu'effectivement, plus on cherche des choses dans le vin, plus on en trouve, mais plus on demande encore à chercher autre chose. Et on a l'impression que les recherches, c'est infini. Donc voilà, on nous a aussi sollicité là-dessus. Donc on va essayer de se développer. Et notre activité, nous, en ce moment, c'est effectivement de rechercher des fonds, parce qu'on a besoin maintenant de se structurer, maintenant que le produit fonctionne, qu'il a été démontré, et qu'on a quelques clients, dont certains prestigieux. Voilà, il faut qu'on se structure pour avoir les moyens de mettre en place tout ça. En tout cas, merci beaucoup. On a vraiment été très honorés, nous, de recevoir ce prix, parce que, encore une fois, on vient plutôt du monde de la technologie, nous. Donc, quand effectivement, c'est des gens vraiment du milieu du vin, des experts du vin, qui trouvent une utilité à ça, c'est ce qu'on aime, parce que les technologies, ce sont que des outils au service des métiers. Donc, l'idée, c'est effectivement de trouver l'adéquation entre ces outils technologiques et les métiers, mais c'est bel et bien être au service des métiers avant tout. Merci beaucoup.